Et bonne année bien sûr. Voilà, c'est fait. Abonnez-vous. En cette période de bonnes résolutions, je vais vous révéler pourquoi on n'arrive pas à les tenir et peut-être trouver une solution justement pour les tenir. Un début de piste. Autre que ne pas faire de bonnes résolutions, comme ça on est sûr de bien les tenir en fait. Si je suis un petit peu dans le Schwartz et que j'ai ce petit équipement à l'oreille pour le son, c'est parce que je fais cette vidéo depuis Akumal au Mexique. Ceci n'est pas un fond vert, ceci est un vrai cocotier comme vous pouvez le constater, et ceci est de la vraie chaleur de descente. Cette année sur la chaîne il y aura aussi plus de live, alors pas forcément avec le replay, parce que oui j'écoute ce que vous dites dans les sondages que je poste sur l'onglet communauté de la chaîne. Et il y aura une vidéo tous les mercredis minimum à 6h du matin. C'est-à-dire que parfois il y aura 2 vidéos, peut-être 3, mais toujours au minimum une vidéo chaque mercredi matin à 6h, c'est notre rendez-vous cette année. Prenez une seconde maintenant pour activer la cloche qui est là juste en bas à côté du bouton d'abonnement. Prenez une seconde, vraiment faites-le parce que même en faisant ça, seulement 5% d'entre vous seront prévenus dans leur fil d'abonnement et dans les notifications qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Joie de YouTube! C'est pas beaucoup, donc mettons toutes les chances de notre côté. Pour faire les recherches nécessaires à cette vidéo, j'ai décidé de prendre mon propre exemple, qui d'ailleurs n'en est pas un d'exemple. L'année dernière, j'ai découvert Ecosia, le moteur de recherche qui plante, pas dans son code, mais qui plante des arbres. J'ai été convaincu par ce qu'ils font et au final, j'ai jamais fait une seule recherche avec leur moteur de recherche. Et je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai pas réussi à passer le cap de prendre cette nouvelle habitude. J'ai donc contacté moi-même Ecosia pour savoir un petit peu leur stade de ce côté-là, s'ils avaient des chiffres, à savoir des personnes qui connaissent, qui sont convaincues que c'est bien et qui ne s'en servent pas comme moi. Et au final, j'aurais proposé de faire cette vidéo-là sur ce sujet-là en parlant d'eux, mais ça, je vous en reparle à la fin. On dirait un peu Doc7 quand je dis ça. Alors finalement, j'ai découvert qu'il y avait 3 choses à comprendre sur les bonnes résolutions. La première, c'est pourquoi on n'arrive pas à les tenir. J'ai trouvé dans une étude un exemple qui est flagrant, dont vous trouverez le lien bien sûr dans la description, où l'on s'aperçoit que 90% des personnes qui ont subi un pontage, c'est pas rien. On parle de désengager des artères bouchées en les remplaçant par des tubes en plastique ou par des vaisseaux prélevés. Qui ont subi cet acte chirurgical grave devraient changer leur habitude alimentaire ou leur habitude de vie un petit peu sportive. Le but de changer ces habitudes-là est de vivre en fait, de survivre tout simplement. Et bien donc, vous l'avez compris, 90% de ces personnes-là, 2 ans après, n'ont rien réussi à changer du tout. Au péril de leur vie. Parce que là, c'est pas recommandé pour eux, c'est vital. Et c'est ça qui est intéressant. Faut comprendre qu'il y a 2 poisons qui nous empêchent de tenir les bonnes résolutions. En premier lieu, et c'est pas un gros mot, la dissonance cognitive. Il s'agit d'une contradiction entre 2 éléments de notre système de pensée qui, malgré tout, ne peuvent pas s'associer ni s'accorder. Ça peut être notre système de pensée versus nos croyances ou nos habitudes ou encore nos émotions. Et pour la petite anecdote, le terme de dissonance cognitive a été formulé en 1957 par Léon Festinger dans son ouvrage A Theory of Dissonance cognitive. Non, c'est de l'anglais, donc A Theory of Cognitive Dissonance. Nous sommes donc convaincus qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, que ce serait bien de s'y mettre, mais on n'arrive pas justement à s'y mettre. Donc là, on a bien une dissonance entre notre système de pensée ou notre croyance et nos attitudes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples pour que ça devienne un peu plus concret. Pour atténuer cette dissonance qui n'est pas agréable, on va commencer par justifier, consciemment ou inconsciemment, nos attitudes pour qu'elles deviennent acceptables par notre système de pensée. Soit par une justification complètement fallacieuse, imaginons que j'ai décidé de me mettre au sport, que tous les matins j'allais me lever un peu plus tôt pour faire du sport, parce que ce serait bien pour ma santé. Si je le fais pas, paf, il y a une dissonance qui est en train de se faire, puisque je sais qu'il faut que je le fasse, mais dans les attitudes, je le fais pas. Alors je vais me dire, oui, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire ça. Et puis en plus, je marche beaucoup plus qu'avant. Je prends moins le métro, je marche beaucoup, donc en fait, ça compense. Ou alors, pour rendre ça acceptable, on peut faire une nouvelle cognition. L'exemple concret, c'est moi l'année dernière par rapport à Ecosia. Donc, j'étais convaincu par ce site, je m'en servais pas du tout. Et quand parfois j'y pensais et je me disais, ah mince, je m'en sers pas, je me dis, oui, mais bon, un de plus, un de moins qui se sert de ce moteur de recherche, ça change quoi au final? Donc ça, c'était ma justification fallacieuse. Et ma compensation, c'est que j'ai fait un don financier à une association de reforestation lorsque j'ai fait imprimer l'affiche de mes spectacles. Une espèce de compensation pour replanter les arbres par rapport aux affiches que j'avais fait imprimer. Et là, on voit bien que c'est une compensation cognitive. Parce que qu'est-ce qui m'aurait empêché de faire les deux? Rien. C'était juste pour rendre ça acceptable. Où je me suis dit, je fais ça à la place, voilà, comme ça c'est très bien. Mais non, c'est pas bien. Je pouvais faire les deux. Bon, ça, c'était le premier poison. Donc, il y a le deuxième poison, avant d'attaquer la deuxième partie, c'est la difficulté de changer nos habitudes. En fait, on le sait, si on les tient pas, c'est parce que c'est pas simple à faire. Le psychothérapeute Dominique Chapeau a dit, nos habitudes sont là pour nous rassurer. Ce qui signifie, par extension, qu'en changer, c'est mettre en danger notre confort habituel. Et l'être humain, il n'est pas fait pour aimer le changement. On le sait. D'ailleurs, ça, on le sait tous. C'était mieux avant. Eh ben non, le mouvement c'est la vie mon pote. Et ça me permet de vous parler de la deuxième partie, comment tenir ses résolutions. Alors assez logiquement, comme j'ai utilisé la métaphore des deux poisons, je vais utiliser la métaphore des deux antidotes. J'ai trouvé deux choses vraiment pas mal pour tenir les habitudes. Vous allez voir, la deuxième est incroyable. On dirait un titre de blog sur internet. Deux antidotes, en plus sans avoir besoin de piqûres.
Métaphore filée. En premier lieu, il va falloir identifier quelle habitude va être supprimée au bénéfice de la nouvelle. C'est-à-dire que la nouvelle, elle va forcément remplacer quelque chose, il va falloir identifier ce quelque chose et articuler. Si c'est par exemple me lever 1 heure plus tôt pour aller faire le sport, pour garder l'exemple de tout à l'heure, ce que je vais supprimer du coup, c'est 1 heure de repos dans ma journée. Ce que je supprime, c'est 1 heure de repos, un moment de repos. Et l'idée, vous allez voir, elle est géniale. Il va falloir comparer maintenant sur la pyramide de Maslow quel bénéfice on est en train d'enlever en supprimant l'ancienne habitude et quel bénéfice on va retrouver grâce à la nouvelle habitude. La pyramide de Maslow, vous êtes en train de la voir apparaître, c'est cette pyramide basique des besoins créée logiquement par Maslow. Parce que n'oublions pas que tout ce qu'on fait nécessairement comble l'un des besoins qui est identifié sur la pyramide de Maslow. Dans mon exemple, dormir le matin couvre plutôt un besoin physiologique, donc là sur le premier étage le plus large de la pyramide de Maslow. Alors que le deuxième besoin, celui de faire du sport, comble plutôt un besoin de réalisation de soi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En plus d'avoir une nouvelle habitude, on tente de supprimer un bénéfice sur un autre besoin. Il est là le problème. Pour être sûr de tenir sa nouvelle bonne résolution, il va falloir compenser le besoin qu'on est en train de supprimer. Alors dans l'exemple du sport, peut-être en prévoyant une pause dans la journée à un moment donné où on n'en avait pas justement. Ou en allongeant son temps de pause à midi pour déjeuner ou en trouvant un moment dans la journée pour jouer à la console. Bref, soyez sûr de trouver une compensation correspondant au même rang sur la pyramide de Maslow de ce que vous avez forcément supprimé pour créer votre nouvelle habitude. Ensuite, le deuxième vaccin. On peut atténuer la rupture en s'inspirant de la méthode de Kaizen. La méthode de Kaizen, c'est la méthode des petits pas dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. L'idée est très simple, il faut découper le but en espèces de checkpoints accessibles. Si vous créez des étapes, vous aurez le bénéfice déjà de réussite à chaque fois. Et cette nouvelle habitude va être un petit peu diluée dans son acceptation et vous allez y arriver de mieux en mieux. L'idée, c'est simplement de ne pas monter en haut de l'échelle d'un seul bond. On risque de tomber forcément, mais plutôt de monter barreau par barreau en trouvant son point d'équilibre à chaque fois avant de passer à l'autre barreau. Je suis très fier d'avoir trouvé cette métaphore. Et enfin, la dernière partie est sûrement la plus intéressante de cette vidéo. Ça vient d'une étude, d'une recherche que j'ai lue qui a été réalisée par la chercheuse en psychologie sociale Philippe Lally. Elle a publié sa recherche dans l'European Journal of Social Psychology. Elle se posait la même question que nous aujourd'hui. En 2009, elle a décidé de suivre 96 personnes pendant des mois. Chacune de ces personnes devait évidemment prendre une nouvelle habitude ou une nouvelle bonne résolution sur quelque chose. Et chaque jour, durant tous ces mois, ils ont été contactés pour répondre à un questionnaire simple traitant majoritairement de la difficulté à tenir cette habitude ou pas, à savoir est-ce que c'était devenu un réflexe, est-ce que c'était douloureux, est-ce qu'ils y arrivaient, est-ce qu'ils l'avaient fait aujourd'hui. Et il en ressort, tenez-vous bien, une moyenne de 66 jours avant qu'ils ne fassent leur nouvelle habitude automatiquement. 66 jours, c'est donc le résultat scientifique montrant le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle habitude devienne simplement une habitude. Quelque chose d'automatique qu'on fait sans y penser et sans aucune souffrance. Alors forcément, ce chiffre va varier un petit peu d'une personne à l'autre parce qu'on n'est pas des clones. Et heureusement. Ce que je trouve du coup passionnant, c'est de me dire que les classiques un mois pour changer ou défi de 30 jours sont beaucoup trop courts en fait. Si vous prenez une bonne résolution le 1er janvier, alors forcez-vous à la tenir jusqu'au 7 mars et elle sera devenue une banale habitude dans votre vie. C'est génial, non? Moi, je vous propose de vous lancer un défi aujourd'hui en lançant un hashtag, le hashtag défi66. Pour toutes celles et ceux qui veulent prendre une bonne résolution aujourd'hui ou cette année, d'ailleurs, peu importe la date du début, vous pouvez poster sur les réseaux avec ce hashtag et on pourra se retrouver du coup facilement et se soutenir mutuellement. Peu importe le projet de chacun, évidemment. Je vais mettre le mien dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, vous avez tous les liens vers mes réseaux dans les descriptions. Profitez-en pour m'ajouter, c'est plus simple pour suivre. Cette année, des bonnes résolutions, je vais en avoir plusieurs, vous avez compris. Et vous avez sûrement aussi compris que ma première, c'est de me servir quotidiennement d'Ecosia. Donc c'est un moteur de recherche que je connais depuis longtemps et je m'en servais pas parce que me servir de Google me laissait sur la deuxième marche de la pyramide de Maslow. C'était confortable de continuer à faire ce que je faisais depuis toujours. Alors qu'au final, il m'a fallu, je vous promets que c'est vrai, seulement 2 clics pour l'installer sur mon navigateur. C'est un peu la honte. Alors Ecosia, pour la faire très courte, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres grâce aux publicités faites quand on recherche quelque chose, nous, sur Internet. Ils ont déjà planté, excusez du peu, 17 millions d'arbres. Ça permet, entre autres, d'améliorer le climat, d'avoir un air plus pur, de maintenir la biodiversité, de protéger les sols, de faire remonter aussi les nappes phréatiques un petit peu pour éviter la sécheresse, etc., etc., etc. Vous imaginez qu'il faut seulement que vous fassiez 45 recherches, que vous faites naturellement, il n'y a pas à se forcer à faire des recherches, et au bout de 45 recherches, vous avez déjà vous-même planté un arbre. Je vous mets le lien vers Ecosia dans la description. Essayez juste une fois de faire une seule recherche. Vous essayez juste de faire une recherche. Ça prend vraiment 2 clics à installer. Et en faisant cette unique recherche, je vous le demande vraiment d'essayer une fois, vous allez voir que le résultat est tout aussi quotidien et pertinent que si vous aviez fait cette recherche avec Google.
Et je me dis que si toutes les personnes de la chaîne font au moins une recherche une fois, à nous tous, on va déjà planter quelques milliers d'arbres. Cette année, je vous dirai rapidement à chaque fois en fin de vidéo où est-ce qu'on peut se rencontrer, que ce soit un spectacle, en conférence, en dédicace des livres. De toute manière, je me rends toujours disponible à la fin, donc n'hésitez pas à passer, comme ça on peut se rencontrer et discuter ensemble. La prochaine conférence, c'est le 19 janvier à la Gaîté Lyrique à Paris. Et pour la prochaine dédicace de livres, ce sera en février. Il y aura Poitiers, au Cultura de Poitiers. Il y aura celui de Bourges, celui de Brest, celui du Mans, celui de Chambray, celui de Tours. Je crois que j'en ai pas oublié. Et pour le spectacle, ça y est, on est en 2018, donc il y a l'Olympia au mois de septembre. Il reste encore des places, je compte sur vous aussi pour venir. Toutes les dates, on peut se rencontrer. Vous avez un lien dans la description qui recouvre l'ensemble. J'ai une page sur mon site internet où je mets l'ensemble de ça. Allez voir les infos, vous aurez votre ville sûrement dedans. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais prenez une seconde pour activer la cloche et être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Venez, on le fait maintenant ensemble. On prend une seconde, allez-y, cliquez sur la cloche. Allez-y vraiment, vous allez voir, ça fait pas mal. Super, merci beaucoup si vous l'avez fait, c'est du soutien moins cher qu'un Tipeee et ça aide à ne pas se rater. Je ferai sûrement une vidéo suite à celle-ci le 7 mars, c'est-à-dire quasiment 66 jours après cette vidéo où je vous ferai un petit bilan personnel des bonnes résolutions que j'ai pu tenir ou pas. Et j'irai voir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram avec le hashtag défi66 où vous en êtes des vôtres. Je partagerai sûrement aussi les vôtres grâce au hashtag pour qu'on puisse voir où en est chacun d'entre nous. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'utiliser Ecosia pour planter des arbres en faisant vos petites recherches et n'oubliez pas la phrase que disait Harper Perennial, la meilleure des motivations pour changer, c'est pas la peur de mourir, mais c'est la joie de vivre. Ciao!